Hello! J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où cette fois j'ai décidé de brûler mes comics Spider-Man. Au sens figuré bien sûr. Voilà, ça reprend en fait certaines vidéos que vous avez pu voir sur internet, notamment sur des mangas. Je brûle mes mangas en fait s'il s'agit de je préfère ou je ne préfère pas des séries de mangas. Donc j'ai décidé pour cette vidéo de parler de mon super-héros préféré, Spider-Man, et donc de regarder comment ça pouvait être possible de faire ce jeu pour Spider-Man. Sachant que pour un manga, c'est plus simple, parce qu'en fait, il y a une série, finie ou pas, qu'on compare à une autre série, finie ou pas. Donc, globalement, ça c'est simple. Spider-Man, en fait, via toute son histoire, depuis 1962, en fait, il y a beaucoup de séries. Amazing, Peter Parker, Spectacular Spider-Man, Spider-Man, Web of. Il y a également Friendly Neighborhood Spider-Man, Sensational Spider-Man. Plus les différents volumes de chaque série. Donc ça représente plus d'1 millier d'épisodes. 1 millier d'épisodes qui peuvent constituer des arcs narratifs allant de, on va dire, de one shot à 14 issues, 14 numéros. Donc l'exercice a été un petit peu compliqué. Néanmoins, j'ai essayé de faire une liste en fonction de sources que j'ai trouvées sur internet d'arcs, très simplement, qui vont donc de 2 à pas trop. Je crois que le maximum c'est 14, mais j'ai essayé de réduire au maximum pour pas avoir des trucs qui sont trop longs, de manière à pouvoir faire une comparaison un peu objective. Et après, j'ai tiré au sort. Voilà. Donc j'ai découpé les petits papiers et j'ai tiré au sort. Et donc on va commencer ainsi. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 matchs de série Spider-Man. Et avec, j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans mon choix. Et je vous restituerai les différentes informations qui vont bien. Donc, premier match, donc la Kraven First Hunt, période Big Time, et Skin Deep, période Straczynski. Donc, on commence tout de suite par Kraven First Hunt, qui se trouve donc dans les numéros Amazing Spider-Man 565 à 567, scénarisé par Mark Guggenheim et dessiné par Phil Jiménez, et donc qui sont dans les issues en français du kiosque 111 et 112. Alors de quoi ça parle? De façon très simple. Donc dans la période Big Time, suite à One More Day, Peter Parker est redevenu un petit peu, on remet un peu les choses à plat. Et donc Peter se fait des nouveaux camarades, il est en colocation avec un policier, Vince Gonzalez, et quelqu'un le suit, et quelqu'un va le traquer. Il a beaucoup de malchance, que ce soit lui ou son colocataire, et finalement son colocataire est enlevé. Et est enlevé par qui? Surprise, je ne vous en dis pas plus, de manière à ce que si vous intéresse, vous puissiez lire le comics. Et deuxième, son opposant, donc Skin Deep, dans les Amazing Spider-Man épisodes 515 à 518, scénarisé par Straczynski, dessiné par Deodato Jr. et Mark Brooks. Donc là, en fait, on reprend une histoire un peu redcon, puisque Peter revient avec un ancien camarade. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que le présent est dessiné par Deodato Jr. Et le passé par Mark Brooks, qui ont deux styles très opposés. En plus, un Mark Brooks très différent de ce qu'on peut voir maintenant, qui était beaucoup plus manga à l'époque. Là, c'est un peu arrondi au niveau de son trait, un peu plus réaliste. Donc la différence des deux est vraiment très intéressante. Et donc cette histoire, c'est un vieil ami scolaire, un vieux camarade de classe de Peter qui vient le solliciter pour faire une expérience. Voilà. Donc, sur ces deux, qui sont globalement plutôt pas des mauvaises histoires. Alors effectivement, la première chasse reprend beaucoup de choses de la chasse originelle de Kraven et la dernière chasse de Kraven. Donc c'est plutôt assez intéressant. C'est bien dessiné. Il y a beaucoup de détails. Les relations entre les personnages sont plutôt intéressantes et finalement dans ce pool de scénaristes à l'époque, il y a quand même beaucoup de subplots. Alors, intéressants ou pas, il y a beaucoup de subplots qui existent, donc c'était plutôt pas mal. Et de l'autre côté, Skin Deep, on a quand même une réflexion assez intéressante sur les responsabilités et la culpabilité,
avec une fin très troublante. Moi, j'étais troublé par la fin, je l'ai relu. Pour la petite histoire, j'ai tout relu avant de faire le match. Je ne vais pas me baser uniquement sur mes souvenirs qui datent de 15 ans. Donc, voilà. Et je dois dire que, eh bien, c'est bien Skin Deep, donc à fleur de peau en français, qui m'a le plus marqué et qui remporte ce match. Donc, bye bye, Raven. Pour le deuxième match, nous allons opposer le retour de Black Cat, qui est donc 2 épisodes qui sont, alors ça je ne vais pas noter par contre, Amazing 606 et 607, scénarisés par Joe Kelly et dessinés par Mike McCone, et avec une très belle couverture de quoi c'est encore dessiné de Comet. Et de l'autre côté, The Infamous One More Day, scénarisé par Straczynski et dessiné par Joe Quesada. Donc, comment dire, je vais commencer par le retour de Black Cat, donc sur 2 épisodes, période Big Time. Donc là aussi, donc le retour compliqué de Black Cat vis-à-vis de Peter Parker, qui a beaucoup de problèmes avec ses relations avec les femmes. Voilà, donc entre sa colocataire Michelle, Nora Winters, Mary Jane, Black Cat, c'est compliqué tout ça pour lui, et donc il aide plus ou moins, ou il essaie d'empêcher Black Cat de faire un cambriolage, et de fil en aiguille, il se passe des choses assez intéressantes, avec un ennemi qui finalement plus un ennemi des 4 Fantastiques que de Spider-Man, donc c'était plutôt intéressant. Graphiquement, ça se tient, c'est pas le meilleur taf que j'ai pu voir, mais et puis sur 2 épisodes ça va vite. On n'a pas le temps de s'apesantir finalement sur les travers. L'histoire est obligée d'être rythmée puisqu'elle ne tient que sur 2 épisodes. Et puis là aussi beaucoup de subplots, etc. Donc une lecture plutôt agréable. Oula. Le One More Day. Le One More Day, donc il tient sur les épisodes, il me semble, que je ne dis pas de bêtises. Il y a Amazing 544-545, Friendly Neighborhood 24, bien sûr que non, c'est le Friendly Neighborhood, c'est Sensational Spider-Man 41 et Friendly Neighborhood 24, c'est ça. Donc, eh bien je l'ai relu cette histoire. Donc cette histoire qui a dégoûté des lecteurs, qui a été brûlée pour de vrai pour le coup sur internet. Donc suite à ce qui s'est passé dans Back in Black et comment dire, la balle qu'a pris Tante May, voilà, je vous dis pas qui a demandé l'assassinat d'eux ou pas d'ailleurs, et donc la situation est critique, et Peter se retrouve vraiment au pied du mur. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et ben, très sincèrement, à la relecture de ces épisodes, j'ai trouvé que c'était bien écrit. C'était bien écrit, c'était bien mené, il y avait des références au run de Straczynski. Il y a des relations qui sont un peu plus, moins, comment dire, tranchées que dans Civil War, notamment Tony Stark, que j'ai trouvé moins tranché et qui aide quand même. Donc c'était plutôt intéressant. Et la fin, somme toute, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y avait comme solution ? Puisque je vous rappelle que les super-héros, c'est quand même l'illusion du changement. Donc on ne fait jamais des changements très drastiques. C'est ce qu'avait demandé Stan Lee, en fait. Finalement, on fait des cycles, mais on revient toujours un peu au même endroit pour que le personnage n'évolue pas. Très peu. Alors c'est vrai que Spider-Man avait suivi une évolution assez constante au cours du temps, et que là, son évolution a été arrêtée. Je suis d'accord. Néanmoins, est-ce que c'est si mauvais que ça ? Et j'ai envie de dire pas tellement. Pas tellement. Je suis à la relecture, ces tomes que je n'avais pas acheté en direct parce que j'avais effectivement eu le backlash assez violent sur internet à l'époque, que j'avais pris beaucoup plus tard en occasion, que j'avais été assez surpris à l'époque de voir de quoi il en retournait. Et là, à la relecture, je suis aussi assez surpris. Et finalement, eh bien, lequel des deux gagne ? Et contrairement à toute attente, eh bien, c'est One More Day. J'ai vraiment préféré One More Day. Alors, certes, les conséquences peuvent être catastrophiques ou pas, mais c'est vraiment mieux que Retour de Black Cat. Troisième match, avec, d'un côté, le book d'Ézéchiel, donc épisode 508, il me semble,
506 à 508, dessiné par John Romita Jr. et scénarisé par Straczynski. Et de l'autre côté, nous avons droit à Venom Strikes Back, épisode Amazing Spider-Man 316 à 317, scénarisé par David Michelinie et dessiné par Todd McFarlane. Donc commençons tout de suite par le Book of Ezekiel, le livre d'Ézéchiel, donc qui finalement conclut d'une certaine manière le cycle des totems qu'a initié Straczynski dans Amazing Spider-Man numéro 30. On en sait plus sur ce personnage d'Ézéchiel à la fin. Et c'est très bon. C'est très très bon. Franchement, les relations entre les personnages sont très intéressantes. On voit bien le dilemme qui se pose à la fin. Les dessins de Romita Jr. sont vraiment... De toute façon, sur l'ensemble du run, Spider-Man avec Straczynski, je pense qu'il n'a jamais été aussi beau. Voilà. Et pourtant, il avait déjà plus de 20 ans de métier à l'époque. Donc non, vraiment un très bon arc et qui clôture effectivement la partie totem. Et de l'autre côté, nous avons droit au retour de Venom qui était apparu dans les épisodes 300 d'Amazing Spider-Man, qui s'était fait capturer, qui avait été enfermé à la voûte, et la voûte, il y a eu une évasion et ils étaient enfuis, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il fait dès qu'il revient? Eh bien, il va chercher des petites crosses à Spider-Man, forcément. Et comment il fait pour chercher des petites crosses à Spider-Man? Il commence à voir avec ses proches, avec Tante May, d'ailleurs une scène avec Black Cat qui, qui laisse des traces. Je pense qu'après, elle a dû avoir recours à la chirurgie pour son nez. Donc voilà, donc c'est un tome qui dessiné par Todd McFarlane dans les années 90, pardon, n'importe quoi. Et fin 90, bon bref. Et donc avec tout le brio qu'on lui connaît, néanmoins, la fin, je sais pas trop, hein, la fin, comment Peter réussit à vaincre Venom, et ce qui se passe après, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Je suis moins convaincu sur la fin. Voilà. Du coup, qui eh bien, j'ai envie de dire, c'est difficile pour le coup, parce que Todd McFarlane et David Michelinie, avec le retour de Venom, deuxième apparition de Venom, et qui vraiment montre, qui est vraiment à présenter comme un Spider-Man plus fort, plus violent, plus vicieux. Voilà. Et l'autre côté, le book d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, où là aussi il y a beaucoup de choses. C'est pas évident. Néanmoins, je vais dire que c'est Venom Strikes Back qui remporte ce match. Quatrième match entre Worldwide, donc la relance post-Secret Wars de Spider-Man par Dan Slott et Jim Coley. C'est ça, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Jim Coley. Donc les 5 premiers épisodes, où là Peter, suite à Secret Wars, suite aux épisodes Renew Your Voice, est un chef d'entreprise top, équivalent de Tony Stark. Il travaille pour le Shield. Spider-Man devient une espèce d'agent secret, garde du corps. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ces épisodes. En plus vraiment top, vraiment dans l'action, avec une première intrigue qui va se poursuivre. Maintenant j'ai pris que les 5 premiers épisodes avec le Zodiac, qui remettent, il y a plein de subplots, il y a plein de trucs qui se passent, les relations entre les personnages et tout, c'est très intéressant. Vraiment, cette série, j'aime bien. Et de l'autre côté, on a le crossover Venom Incorporation, qui fait suite à la relance de Venom par Mike Costa et après le Legacy. Donc il reprend les épisodes Venom Incorporation Alpha, Spider-Man, Amazing Spider-Man 792-793, Venom 169 et 160 et le Venom Incorporation Omega. Et en fait, donc qu'est-ce qui se passe? Donc Venom avait été pris au début par un mercenaire, Lee Price. Forcément, ça se passe pas bien, il perd le symbiote. Et à toute force, il réussit à en récupérer un.
et il a un plan pour mettre à mal toute la mafia via une transmission du symbiote qui n'avait jamais été vue jusqu'à présent. Donc non, il y a quand même vraiment pas mal de bonnes choses là-dedans, scénarisé par Dan Slott et Mike Costa, les scénaristes à l'époque de Spider-Man et de Venom, et dessiné par Sandoval, Rafa Sandoval, il me semble, et notre ami Ryan Stegman, qui était un petit peu moins bon que sur Venom, mais bon, quand même, il avait quand même de quoi. Et à l'époque, il y avait quand même quelque chose sous le capot aussi. Donc, c'est compliqué là. C'est compliqué pour moi parce que j'aime beaucoup le Peter chef d'entreprise, etc. Je trouve que c'était une évolution assez intéressante, surtout dans la suite de tout ce qui avait été fait dans le run de Dan Slott. C'est-à-dire, pour moi, ça montait vraiment une évolution où Peter prenait confiance en lui pour l'idée, vraiment, avec Spider-Verse, où il pouvait remettre en cause certaines choses et voir vraiment son intérêt dans Renew Your Voice. Et là, il passait un cran supplémentaire avec cet aspect où il acceptait un certain nombre de choses. Donc c'était une évolution intéressante, sachant que de toute manière, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est des cycles et on savait que plus dur serait la chute. Voilà. Donc c'est parti. En plus, c'est hyper dynamique, c'est bien dessiné. Franchement, moi je trouve que c'est que du bon. Et la partie Venom Incorporation, c'était pas mal aussi. Et puis on a l'apparition de l'anti-Venom, etc. D'un nouvel anti-Venom, plutôt, je vais dire ça comme ça. Pas évident. Pas évident, pas évident, mais je vais quand même dire que je préfère Worldwide. Voilà. Dernier match qui oppose cette fois Taking Wings de la série Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc 14, 15 et 16, scénarisé par Peter David et dessiné par Scott Eaton. Voilà. Donc une série très intéressante, comme un arc très intéressant qui se passe au niveau Civil War, où Peter a révélé son identité secrète et en fait on retombe sur comment dire, une vieille amie de Debra Whitman qui était en fait assistante à l'époque où Peter était à la fac, donc dans Spectacular Spider-Man dans les années 70. Elle quitte la série suite à un certain nombre de problèmes parce qu'en fait elle avait les absences de Peter, etc., l'avaient fragilisée mentalement. Et donc, elle avait préféré... elle avait été sortie du cast à un moment donné. Et donc là, suite à la révélation de Peter sur son identité secrète, elle sort un livre en disant voilà, comment Peter Parker, alias Spider-Man, a ruiné ma vie. Et vis-à-vis de tout ça, Spider-Man, qui est un fugitif à l'époque, hein, puisqu'il a été passé dans le camp d'Iron Man, puis dans le camp de Captain America, il s'est devenu un fugitif, donc il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Et le gouvernement lance quelques vilains à ses trousses, dont le vautour dans ce numéro. Voilà, un vautour qui est assez intéressant aussi. Donc 3 épisodes scénarisés par Peter David et dessinés par Scott Eaton. Vraiment, vraiment pas mal. Et le match l'oppose à The Strange Case of, qui est donc dans les épisodes Sensational Spider-Man 35 à 37, scénarisé par un auteur que je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Ça va être compliqué parce que je suis pas très fort. Qui est, je ne sais rien, parce que j'arrête pas à lire, qui est donc dessiné déjà par Angel Midana et Ramon Pax sur les épisodes, donc un style très, très différent, et qui est scénarisé par Roberto Aguirre Sacasa. C'est pour ça que je voulais être sûr. Donc 3 épisodes qui font là cette fois suite à Back in Black, pendant lesquels en fait il y a des Spider-Man qui apparaissent, des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont les pouvoirs de Spider-Man et qui commencent à popper un peu partout dans la ville. Forcément il y a quelqu'un derrière, le pourquoi du comment, pourquoi ça a été fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors c'est très intéressant. Ça reprend une idée assez intéressante aussi de voir si on remet les mêmes éléments, est-ce qu'on a la même chose, etc. C'est plutôt intéressant dans le principe. Je dirais que le seul problème, c'est que ça souffre du changement de dessinateur.
C'est-à-dire qu'effectivement, Jamie Dean a un style très particulier, très agréable. Ramon Bax a un style un peu plus classique, qui se prête bien aussi, mais du coup, j'aurais préféré avoir un arc avec un seul dessinateur, il y aurait eu moins de rupture. Du coup, c'est un peu compliqué là, parce que j'avoue qu'entre Taking Wings et Strange Scales Off, qui sont deux bonnes histoires, hein, mon cœur balance. Et je pense que je vais préférer Taking Wings pour la cohérence graphique et le propos qui est loin d'être idiot. Voilà. Donc on en a fini avec ces matchs. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vais mettre toutes les références que je peux trouver sur les épisodes afin que vous ayez une liste un peu exhaustive de tout ce que j'ai présenté, si ça vous intéresse de les retrouver. Je vais essayer de voir aussi par rapport aux nouvelles éditions, si elles existent ou pas. Et voilà, donc sachant que, évidemment, je vous le répète, mais ça n'est que mon avis, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord. Hein. The Infamous, est-ce que les The Infamous vous aura fait hisser les cheveux sur la tête? Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker, à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez, voilà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire sur un commentaire, je ferai peut-être une série de vidéos sur ce principe. Sur ce, je vous dis ciao!